sommes à notre vidéo numéro 2, toujours aussi gratuite. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'application pratique. La première fois, il s'agissait d'une introduction à la vente. De toute façon, on va continuer notre principe d'immersion progressive, tranquille et cool, mais il va bien falloir quand même que on rentre dans la logique de l'activité commerciale. J'imagine que quand vous êtes rentré dans cette société nouvelle, ou quand vous avez réfléchi à y rentrer, dans la mesure où, rappelez-vous que ces vidéos s'adressent aux juniors ou à ceux qui se destinent à la fonction commerciale, vous avez constaté qu'on mettait à votre disposition un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on met à votre disposition? Quels sont les outils sur lesquels vous allez pouvoir reposer? Quels sont les atouts sur lesquels vous allez pouvoir, d'une façon ou d'une autre, composer votre réussite? La notoriété de la société d'abord, ça, depuis plusieurs années, qu'elle est dans l'activité sans doute. J'espère, sans doute, quand même, malgré tout, a-t-elle construit une certaine notoriété, sa publicité, son développement, etc. Deuxième élément, elle met à votre disposition une formation théorique d'abord, pratique ensuite. Théorique avec tout ce qu'on peut imaginer. Là, on revient un peu à l'école. Et puis pratique, vous allez apprendre à téléphoner ou à aller prendre des rendez-vous en direct. Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner sur ces premiers rendez-vous ou quelquefois sur les deuxièmes rendez-vous que vous suscitez à travers vos premiers rendez-vous. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez quand même être guidé, vous n'allez pas être lâché dans la nature. On va se placer dans le cas de figure où vous avez un rendez-vous. On va dire que c'est chez un particulier. Et voilà, vous arrivez, le maître de maison, la maîtresse de maison vous fait rentrer. Si c'est au bureau, la secrétaire vous fait rentrer, vous fait patienter un petit peu. Et puis ensuite, allez, ça va être à vous. Premier élément, avant de vous lancer à corps perdu dans votre démonstration, votre argumentaire, tout ce qu'on peut imaginer, pensez à l'ambiance. Alors, l'ambiance, hein, c'est pas rock'n'roll, hein, c'est l'ambiance, c'est comment casser la glace, hein, les préliminaires, pourrions-nous dire. Voilà. Bon, vous ne pouvez en aucun cas commencer à... Sauf si le client vous dit « Écoutez monsieur, je n'ai que 5 minutes à vous accorder, alors de quoi s'agit-il? Faisons vite ». Alors là, nous sommes dans un autre cas de figure qui va demander d'ailleurs peut-être à recentrer. Éventuellement à prendre un deuxième rendez-vous, bref. Mais on va se mettre dans un cas, pour une première fois, plus sympa. Alors, le monsieur, on va considérer que c'est un monsieur, le client potentiel, qui n'est que prospect à ce stade-là, vous dit, écoutez, voilà, bonjour monsieur, bon, voilà, je vous écoute. Et avant, encore une fois, de vous lancer dans la bataille de la démonstration, de l'argumentaire et du reste, il faut que vous respectiez absolument cette phase d'ambiance. Cette phase d'ambiance qui peut comporter deux aspects qui d'ailleurs s'entrecroisent, celui de tenter de trouver des moments, des activités à partager avec votre interlocuteur. On a les mêmes goûts pour, on a fait tous les deux ceci ou cela. Bon. Et deuxième élément qui doit vous guider dans cette phase d'ambiance, la flatterie. Une flatterie dont nous sommes tous demandeurs, puisque rappelez-vous, le client, c'est une autre facette de vous-même. D'accord? Bon. Mais tous, autant que nous sommes, moi le premier d'ailleurs, nous sommes sensibles à la flatterie. Effectivement, un jour j'ai une écriture déplorable, il y a un type qui me dit, alors, écoutez, franchement, vous avez une très belle écriture. Première chose, méfiance absolue, qu'est-ce qu'il va me demander? Deuxième chose, et c'est là où vous voyez à quel point on est désireux de flatterie, je me dis, bon, finalement, mon écriture, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas terrible, mais elle peut plaire aussi malgré tout. Et de son compliment, je l'ai divisé par 5 ou par 10, je ne sais plus, mais il m'en est resté un petit bout.
revenons à notre premier rendez-vous et à cette phase d'ambiance. Donc, d'abord, avant la flatterie, on partage, on cherche à trouver des points en commun. On voit, comment dirais-je, des photos quelquefois qui vous mettent sur la voie des passions ou des hobbies de la personne que vous avez en face de vous. Et sur ces terrains-là, ça peut être aussi, que sais-je, un aquarium, bon, tout ce qui extériorise quelque chose qui est une de ses activités ou qui est une de ses passions doit effectivement être abordé par vous avec sincérité. Si vous voyez des beaux tableaux que vous ne connaissez pas, c'est pas la peine. Hop, on oublie. Ce serait un effet totalement contre-productif, on l'imagine. Voilà. Alors, l'aquarium, par exemple, me dites donc, j'ai l'impression que les couleurs de ces poissons, que ce sont des poissons d'eau de mer. Alors, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, alors, monsieur, on m'a toujours dit que l'eau de mer était beaucoup plus difficile à faire tourner comme aquarium que l'eau douce. Et vous y arrivez. Alors là, vous voyez, on est sur la flatterie et vous pouvez alors aller un peu plus. Moi qui ai essayé, j'aurais bien aimé y arriver comme vous. Alors là, bon, ok, bon. Mais vous pouvez dire aussi que c'est une passion que vous partagez. Alors vous voyez, on a la flatterie d'un côté et puis la passion. Moi, je ne fais que l'eau douce, restons modestes quand même, hein. Bon, je ne fais que de l'eau douce, mais alors quelle satisfaction et quelle détente. Et puis les enfants, quand ils se mettent devant cet aquarium, vraiment, bon, c'est quelque chose de merveilleux et d'anti-stress à la fois. D'ailleurs, depuis que j'ai un aquarium, je ne passe que des vacances où je peux faire de la plongée sous-marine. Et mais moi aussi, vous faites de la plongée? Où avez-vous plongé? À partir de ce moment-là, le but à atteindre, c'est que la personne accepte de vous écouter plus attentivement, peut-être plus favorablement que si, de but en blanc, vous vous étiez lancé dans toute la belle histoire que vous avez à raconter. Voilà, donc ça c'est très important. Une fois que ceci a été fait, vous allez vous lancer dans l'explication de ce qui vous amène. Là, petite parenthèse, il faut savoir qu'on est dans des cas de figure qui sont très divers. Les méthodes de vente sont proportionnées à l'importance du produit acheté. Si vous êtes en train de vendre de la défiscalisation, vous n'allez pas vous y prendre de la même façon que si vous voulez vendre une petite mutuelle complémentaire santé à 50 €. C'est évident. Bon. Par exemple, dans l'immobilier, on ne vend jamais en une fois. Alors que pour une petite mutuelle à 50 €, tout est fait pour que, à la fin de votre démonstration, eh bien, ça y est, on met en place. Dans l'immobilier, le plus souvent, de défiscalisation, par exemple, sur des unités relativement conséquentes, des engagements du client crédit aidant qui vont être assez conséquents, eh bien, déjà, on est dans une valse à deux temps, si je puis dire. D'abord, alors là, ambiance, etc. On prend tous les renseignements, on essaye d'apprendre à connaître au maximum son client. Vous voyez, souvent on dit dans les, comment dirais-je, dans les processus plus ou moins mémotechniques de tout ce qu'il faut faire, apprendre à connaître le client. C'est essentiel, bien entendu, mais c'est différent si vous vendez un stylo bille ou si vous vendez un immobilier de défiscalisation. Connaître le client et le faire délicatement peut vous permettre d'orienter ensuite ce que vous allez dire. Mais il y a des cas de figure, plus les produits sont importants, plus c'est vital, fondamental, et quelle erreur ce serait de ne pas le faire. Et plus vos produits sont basiques, classiques, faibles en engagement, bon, faut également proportionnaliser les choses. Alors dans notre aventure, vous avez ensuite à faire face à quelque chose qui est le lancement de l'argumentaire. Là, vous devez reprendre en main les choses en disant, écoutez monsieur, si vous le voulez bien, je vous propose
que on rentre dans le vif du sujet. D'accord? Bon, c'est convivial, mais néanmoins, on reprend un petit peu la direction des opérations, alors que pendant toute la phase d'ambiance, ça a été un partage, on a appris à se connaître, voilà. Donc là, je propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Il y a plusieurs façons de faire ensuite, et ça dépend un petit peu de la formation qui vous est donnée. Dans les moyens mémotechniques, en tout cas, qui retracent les différentes phases d'un entretien de vente, vous les trouverez d'ailleurs, je les ai trouvés récemment, ça m'a fait sourire, en allant dans Wikipédia, vous mettez technique de vente, et vous allez tous les moyens mémotechniques qui sont énumérés. Alors il y a AIDA, il y a Soncas, il y a Picasso, bon, bref, le plus court c'est AIDA parce qu'il y a que 4 lettres, donc mais je souris, mais au fond de moi-même, le conseil que je veux donner, puisque quand même il s'agit de donner des conseils, c'est dès que vous voyez un truc, prenez, regardez, approfondissez, comparez, faites des synthèses, et à partir de ce moment-là, vous allez construire votre façon de voir les choses, et vous le ferez d'autant plus à l'aise que vous aurez eu une approche comparative, plutôt qu'un seul truc, et puis en avant. Bon. Alors quand même, au niveau des argumentaires, il y a quelque chose à dire, c'est que toutes les sociétés n'en donnent pas. Alors vous avez beaucoup de sociétés qui vous donnent des grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, elles sont quelquefois tellement générales que c'est l'introduction, répondre aux objections, la conclusion, voilà. Bon, et entre-temps, le jeune doit broder. Bon, faut quand même pas exagérer. Hein. Il faut donner aux jeunes un maximum d'éléments, notamment d'éléments dans le cadre de son entretien de vente et dans le cadre de son argumentation. Plusieurs écoles. Il y a des écoles qui sont assez rares, qui sont de plus en plus rares, mais dont il ne faut pas oublier le modèle, où tout est écrit. Donc on n'a qu'à apprendre finalement par cœur et à dérouler. Et quand la personne pose des questions, on intervient, on répond aux objections et on reprend le tracé de son argumentaire. D'autres méthodes sont des méthodes ouvertes ou demi-ouvertes. Dans les méthodes demi-ouvertes, j'en lisais une récemment où que j'ai bien aimé, hein, c'est pour ça que je vous en parle, où le vendeur disait "Eh monsieur, maintenant, si vous voulez bien, je vais répondre aux questions que mes clients me posent habituellement, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser et nous les aborderons." Alors vous voyez que c'est une merveilleuse entrée en matière qui vous permet de dérouler votre plan que vous avez positionné comme étant celui des réponses aux clients tels qu'on vous les pose habituellement, etc. Et une ouverture quand même, malgré tout, puisque puisque c'est le fruit, doit-on dire prétendu ou réel, je ne sais pas. Puisque c'est le fruit des questions préalablement posées, vous-même, monsieur client, bien entendu, vous êtes tout à fait fondé à poser des questions pour enrichir cet ensemble. Mais il y a également quelque chose d'autre. Si vous partez avec des bases, qu'est-ce que vous devez dire à votre client? Pratiquement, il faut que vous vous prépariez et il faut que vous vous entraîniez. Ça, c'est fondamental. Un peu, vous savez, comme il y a quand même, bien sûr, certaines réticences, certaines pudeurs que vous pouvez avoir. Vous démarrez, vous débutez. Bon, il faut s'entraîner un peu comme au judo, un peu comme au karaté. Le karaté, ils font des katas en permanence. Bon, bref, il faut que vous arriviez à être à l'aise, comme si vous aviez fait ça depuis 15 ans. Hein. Bon, vous pouvez pas. Et pour ça, c'est l'entraînement, la préparation. N'hésitez pas à écrire un maximum de choses chez vous, à vous entraîner, à les répéter devant votre glace ou devant quelqu'un qui voudra bien jouer le rôle du sparring partner. Voilà. Bon déjà, on n'a pas dit vraiment beaucoup de choses, mais on a dit des choses très importantes et qui introduisent les thèmes des futures vidéos. Je vous dis donc à bientôt.